on se retrouve avec Colline pour parler du métier de pédiatre. Donc déjà, pourquoi tu as choisi ce métier ? J'ai choisi la pédiatrie parce que j'ai fait 4 stages en pédiatrie et ils étaient tous aussi bien les uns que les autres. En fait, ce que j'adore dans la pédiatrie, c'est les bouts de chou. C'est vraiment qu'on arrive à soulager des enfants, à guérir des enfants et qui sont hyper gratifiants et qu'on arrive à créer une relation de confiance avec les parents qui, je pense, est unique en fait. Donc le métier de pédiatre peut s'exercer de façon différente. Donc Colline, est-ce que tu peux nous parler de ces différentes manières d'exercer ? Alors, moi, je vais commencer mon internat de pédiatrie à l'hôpital. Il y a beaucoup de pédiatres qui pratiquent à l'hôpital. À l'hôpital, c'est plutôt du 8h30, 20h. En fait, le matin, on va voir chaque patient dans leur chambre, les uns après les autres. On voit un petit peu comment ils ont passé la nuit, s'ils ont pris du poids, s'ils ont bien fait pipi, s'ils souffrent moins, etc. On programme les nouveaux examens complémentaires à faire, est-ce qu'on peut rentrer à la maison, etc. Donc ça, globalement, ça nous prend toute la matinée. Ensuite, on va manger. Et l'après-midi, on accueille nos nouveaux patients. Donc on va voir chaque patient les uns après les autres pendant 1 heure ou 2 et on crée un gros dossier médical sur leurs antécédents, leurs examens cliniques, etc. Et on crée une confiance avec l'enfant pour le mettre à l'aise en fait. Et puis on fait des courriers, on fait des ordonnances, on fait des prescriptions et très vite la journée s'enchaîne et c'est vrai qu'on a tendance à finir relativement tard. Donc ça c'est pour la médecine hospitalière. Ensuite, pédiatre, vous savez qu'on peut aussi l'être en libéral, donc en cabinet. En cabinet, on fait beaucoup de vaccinations, de conseils de puériculture, c'est-à-dire quelle alimentation donner à mon bébé, comment surveiller son poids, etc. Et puis on voit les petits bobos de la vie quotidienne, les bronchites, les bronchiolites, les gastro, etc. On peut aussi être urgentiste, donc voir que des urgences de l'enfant. Et bien souvent d'ailleurs, c'est juste des gardes qui sont rajoutés à notre programme normal à l'hôpital. Et ensuite, dans la pédiatrie, on peut se surspécialiser, donc on peut être pédiatre plus cardiologue, pédiatre plus pneumologue et voir que des asthmes par exemple. C'est un métier hyper varié, on pourra toujours trouver une filière qui nous correspond, donc soit de la pédiatrie très générale, soit de la pédiatrie très spécialisée. Donc on voit vraiment que tu es passionnée par ce métier de pédiatre, donc est-ce que tu peux nous dire vraiment ce que tu aimes ? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le sourire des enfants, c'est-à-dire que moi je vais arriver dans la salle de consultation et puis je vais jouer avec mon stéthoscope. Est-ce que le nounours peut écouter ton petit cœur ? Est-ce que on peut danser pour que tu me montres comme tu sautes bien, pour voir un petit peu comment il se développe ? Est-ce qu'il a vraiment mal aux pieds alors qu'en fait il est capable de courir de partout dans la pièce ? En fait, je vais passer par le jeu pour l'examiner tout le temps. On voit très vite que les parents, ils adorent la relation qu'on crée avec eux. Du coup, les parents nous font confiance, c'est une relation très forte qui s'instaure. Ça, c'est vraiment ce que j'aime dans la pédiatrie, c'est que c'est des relations humaines très fortes. Ce que j'aime aussi dans le métier, mais c'est la médecine en général, c'est qu'elle évolue tout le temps, c'est qu'un enfant qu'on pense avoir une maladie à vie, en fait, on va peut-être découvrir un traitement dans 5 ans, donc la mise à jour des connaissances est indispensable. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler des contraintes et des difficultés que tu peux rencontrer en étant pédiatre ? Il faut pas se leurrer, l'internat de pédiatrie c'est quelque chose de très difficile, c'est 3 ans, 4 ans même, qui sont très chargés. Maintenant, une fois qu'on est aisé, ça veut dire une fois qu'on a fait notre thèse, qu'on est docteur, on peut trouver des postes un peu moins prenants. Moi je pense que je suis entre 50 et 70 heures par semaine, c'est quelque chose de très fatigant, d'autant plus qu'on a des gardes de 24 heures d'affilée. Donc voilà, la première charge de travail est vraiment importante. Les autres difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que c'est parfois difficile de garder de la distance par rapport à tout ce qui arrive à des si petits bouts de chou qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé. Finalement, il ne faut pas se dire non, je ne ferai pas médecine parce que je suis trop sensible, parce que je trouve qu'au fur et à mesure des années, on arrive à transformer cette sympathie qui nous rend si triste en empathie et finalement on arrive à prendre cette distance et à trouver la force en fait pour soutenir les parents. On arrive à avoir ce rôle de soutien plutôt que de s'apitoyer sur son sort et c'est quelque chose de finalement très valorisant et c'est finalement ce que j'aime aussi dans le métier. Donc du coup, si quelqu'un qui nous regarde veut être pédiatre, à ton avis, quelles qualités il faut avoir ? Et déjà il faut être bosseur, il faut vraiment persévérer parce que être pédiatre ça demande d'avoir un bon classement en 6e année de médecine. Et puis il ne faut pas s'engager dans la pédiatrie si on n'est pas patient, si on n'aime pas les enfants, bien sûr qu'il faut être passionné par les relations humaines et il faut aimer jouer avec les enfants parce que sinon on n'arrivera pas à les faire participer aux soins, à l'examen clinique, etc. Donc mon conseil pour devenir pédiatre c'est
aimer son métier, aimer les enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci Colline d'avoir été là pour nous parler de tes études en médecine et de ton métier de pédiatre. Donc ça se voit que tu es quelqu'un de très passionné, donc je te souhaite une bonne continuation et beaucoup de bonheur dans ton futur métier. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur la médecine, sur les études de médecine. Et également, n'hésitez pas à vous abonner si le thème de l'orientation scolaire vous intéresse et si vous souhaitez également découvrir d'autres métiers. À bientôt!